Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de À l'assaut des jeux de figurines. Aujourd'hui je m'attaque à l'assemblage du Plague Surgéon, figurine Warhammer 40 000. Donc cette figurine, je l'ai trouvée dans le numéro 38, dans la collection Hachette, cette fameuse collection qui fait fureur en ce moment, puisqu'elle nous permet quand même d'avoir des figurines à moindre coût. Les prix sont quand même super intéressants. Donc cette figurine vient donc du numéro 38 de Warhammer 40 000 Conquest. Donc je vais la déballer devant vous, chose qui vient d'être faite, et je vais surtout l'assembler. Alors il y en a pour une vingtaine de minutes. Effectivement c'est un petit peu long. Si vous voulez voir la figurine juste peinte, il suffit d'aller faire un tour en fin de vidéo directement. Comme ça, vous verrez la figurine terminée. Donc, on va donc dégrapper tout ça tout doucement. Voilà, et précisément surtout. Donc, on s'attaque ici au corps de la figurine. On mettra les petits éléments tout à l'heure. Alors c'est la 28e vidéo de la chaîne, donc déjà en quelques mois on a déjà 28 vidéos sur la chaîne. Peut-être que pour vous c'est la première, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les playlists de la chaîne, il y en a, j'allais dire, pour tous les goûts, puisqu'on retrouve bien sûr du Warhammer 40 000 principalement. On a aussi pas mal de vidéos sur Warcry, si vous aimez le jeu de chez Game Workshop. Quelques petits tutos, alors attention, cette chaîne est très jeune encore, en tout cas à l'heure où je vous parle, et on a des tutos, voilà, on va dire modestes, voilà. Il y en a qui font ça plus professionnellement, mais bon voilà, pour on va dire une jeune chaîne, je suis quand même assez content du résultat, puisqu'on a une belle qualité d'image. Et puis surtout, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, donc déjà rien que pour ça, merci. Ça m'encourage, vous voyez, justement, à tenter de nouvelles choses. J'ai filmé donc l'assemblage de cette figurine, et puis je me suis dit, allez tiens, pourquoi pas, même si cette vidéo va durer quand même une vingtaine de minutes, ça fait 20 minutes qu'on passera ensemble, en tout cas j'espère. Donc je vous parlais des petits éléments, les voici. Donc je les mettrai donc à la fin. Voilà, ici on va avoir donc la tête de cette figurine de la Death Guard qui est très jolie. Moi j'ai vraiment flashé sur cette figurine. Alors dans la collection Hachette, je ne peins pas les figurines en fonction de leur sortie, mais plutôt en fonction de mes envies. Alors, le Plague m'a tapé dans l'œil, et puis on va dire qu'en 2 jours il était assemblé, sous-couché et peint. Donc, vous voyez, c'est surtout au feeling, à l'envie. Donc vous verrez la figurine terminée en fin de vidéo. Vous voyez, donc là, l'assemblage, il n'y a vraiment rien de très très compliqué. Donc je me sers bien sûr de la notice du numéro 38, donc du magazine, pardon, Warhammer 40 000 Conquest. Donc cette figurine, elle est quand même très intéressante aussi pour son coût, puisque avec cette collection, ça m'a permis de l'acquérir à 10 €, 9,99 €, ce qui est quand même beaucoup moins cher que si on l'achète sur le site de Game Workshop. Voilà, donc je me sers de limes, vous voyez, donc j'ai des limes rondes, des limes plates, des limes que j'ai trouvées donc sur internet, vraiment pour pas cher, qui sont de bonne qualité. En tout cas, elles font le job. Elle lime bien, et puis surtout c'est quand même beaucoup moins cher que les limes de Game Workshop, parce que si vous achetez que l'officiel Game Workshop, je pense que vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes très riche, ou alors bon. Celle-ci, voilà, c'est sur un site chinois, les sites qu'on connaît tous. J'ai eu ça vraiment pour quelques euros, et elles font vraiment le job. Elles vont vraiment très très bien. Donc faut pas hésiter, oui, je vous montre ici, quand on a des gros morceaux de plastique, pour éviter de passer, on va dire 5 minutes à limer le bout de plastique, on repasse un petit coup de
on repasse un petit coup de pince. Et puis ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc ce qui va prendre le plus de temps, effectivement, c'est le fait de limer la figurine, d'enlever toutes les marques de moulage. Alors vous pouvez utiliser aussi un ébarboir. C'est pas mal, mais ça glisse. En tout cas, je trouve que moi ça glisse pas mal. Ça enlève vraiment les petites lignes de moulage. Le mieux, c'est la lime, où là, on fait en sorte que il n'y a plus de marque de moulage. Ça fait quand même plus propre une fois que la figurine est assemblée et sous-couchée. Et c'est vrai que même si Game Workshop a fait des efforts au fil des années sur ces figurines, voilà, il y a toujours un petit travail avant le sous-couchage qui consiste à vraiment bien limer et enlever les parties de plastique disgracieuses. Voilà. Vous voyez, je teste toujours voir le rendu de la figurine avant de la coller et voir si effectivement on va pas avoir trop de marques. Donc ça se colle bien sûr à la colle plastique, hein. Ça, je pense que si vous avez l'habitude de regarder des vidéos, des tutos, je ne vous l'apprends pas, la colle plastique, mais l'avantage c'est que ça va souder donc les deux éléments. Vous pourrez faire tomber votre figurine, l'élément que vous venez de coller, lui, ne s'en ira pas puisque ça va vraiment les souder. Alors attention, surtout, c'est de ne pas mettre de la colle après sur vos doigts. Bien les essuyer entre deux. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous allez toucher la figurine à d'autres parties, la colle plastique qui est sur vos doigts va se mettre également sur le plastique que vous allez toucher. Et ça risque peut-être aussi de le faire fondre, en tout cas d'enlever certains détails. Donc c'est quelque chose d'important, il faut y faire attention, sinon des fois on peut se retrouver avec un élément voilà, qui sera, on va dire, gâché par la colle plastique. Alors je vous donne mes petites astuces, mes petits conseils, hein. Bien sûr, je suppose que parmi vous, il y a des figurinistes acharnés et qui ont pas mal d'expérience, hein. Mes figurines, voilà, sont de bonne qualité en termes d'assemblage de peinture. Après, effectivement, on n'est pas sur du super tabletop, comme on appelle ça, hein. Moi, je fais des figurines rapidement pour pouvoir les jouer rapidement. Peut-être qu'en retraite, je passerai 3 mois sur une figurine et là, on aura quelque chose d'encore plus joli. Mais bon, le principal, c'est que ça rend vraiment très bien, très joli et que ça fasse pas non plus pourri. Vous voyez, on va ensemble encore. On vérifie toujours avant de coller. Et maintenant, puisqu'on peut avoir de mauvaises surprises. Alors, généralement, les notices chez Game Workshop sont bien faites. Il m'est quand même arrivé de coller certains éléments d'une figurine ou d'un décor et de m'apercevoir que, en gros, la notice avait mal expliqué les choses ou alors que l'élément ne devait pas être collé. Je prends pour exemple, si vous connaissez Warcry, les éléments de terrain qu'on a eu dans la boîte de base, et il y avait certains éléments que la notice nous disait de coller, et quand on regarde en termes de gameplay et de jeu, ces éléments, il ne faut pas du tout les coller. Bon là c'est un décor, hein, mais effectivement ça peut arriver sur certaines figurines. Voilà, on vérifie toujours bien sûr. Et voilà. On prend l'élément de la figurine qu'on va bien sûr limer un par un. C'est le plus long, hein. Dans l'assemblage des figurines, c'est vrai que ce qui prend le plus de temps, en tout cas ce qui me prend le plus de temps, c'est de les limer. Puisque le fait de couper avec une pince coupante, c'est quand même assez rapide. Là, on n'a pas beaucoup d'éléments sur cette figurine, hein. Si je compte bien, on a 1, 2, 3, 4, 5 gros éléments qui vont constituer le corps, les bras. Et après, on va avoir les petits éléments, la tête, et puis quelques petits éléments, voilà, comme les seringues ou les choses comme ça. Donc, vous voyez, pourtant, on n'en a pas beaucoup de pièces, hein, mais ça prend en gros une vingtaine de minutes. Donc, dites-vous que si vous avez des armées entières à peindre et que vous voulez faire quelque chose de propre et de joli, vous savez déjà à l'avance que ça va vous prendre énormément de temps.
Alors pendant qu'on assemble tout ça, si vous regardez mes vidéos, je vous parle régulièrement donc d'Instagram, puisque j'ai un compte Instagram, le profil c'est Croquette Miniature. Voilà, croquette, non pas comme Davy Croquette, hein, mais bon bref. Vous trouverez justement sur ce profil Instagram quelques petites photos de mes figurines justement. J'annonce également les vidéos, il y a des petits work in progress. Voilà, j'aime bien poster de temps en temps une petite photo de la figurine qui est en cours. Donc vous verrez hein, à la fin de cette vidéo, vous avez le nom Croquette Miniature qui apparaît, et vous avez aussi également sur la chaîne un lien pour vous y rendre directement, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a également sur la chaîne aussi un compte tipeee.com. Alors je ne sais pas si vous connaissez tipeee.com, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Ça permet à ceux et celles qui ont envie de soutenir une chaîne, ou alors ça peut être plein d'autres choses, hein, en tout cas de soutenir quelqu'un qui fait des petites choses sur internet, de le faire. Donc via un système qu'on appelle de pourboire. Hein. Non pas que j'ai envie de gagner plein d'argent, mais ça permet effectivement voilà, d'avoir un petit plus, de continuer les vidéos, d'acheter du matériel pour pouvoir filmer encore mieux, puisqu'il faut un petit peu de matériel quand même pour faire des vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à aller faire un tour sur tipeee.com. Le lien se trouve également sur la chaîne. Et puis pourquoi pas, voilà, de vous lancer dans ça, et puis de me soutenir de façon ponctuelle ou autre. Donc n'hésitez pas, si l'envie, si vous en avez envie. Voilà les petits éléments, vous voyez. Bien faire attention et éviter de mettre trop de colle, comme je vous le disais tout à l'heure, pour noyer les détails. En tout cas les faire fondre ou mal les coller. Donc on avance bien, hein, on va dire. Et on va attaquer maintenant, donc du coup, les bras. On continue à limer, voilà. Elles sont vraiment très bien détaillées, hein, les figurines de chez Game Workshop. J'ai peint des figurines Game Workshop au début des années 2000. Alors j'ai eu une longue pause entre deux, hein. Aujourd'hui bon, voilà, j'ai quand même bientôt 44 ans, donc j'ai fait quand même une pause de, on va dire, une quinzaine d'années dans le monde de la figurine. Voilà, il y a 10 ans, une bonne dizaine d'années. Et j'avais donc découvert les figurines donc Game Workshop aux alentours des années 2000. Elles étaient déjà vraiment très belles. On avait encore les figurines en plomb, en métal, et aujourd'hui le fait de passer sur du tout plastique, c'est vrai que on arrive à avoir des postures et des détails encore plus saisissants. C'est vrai que les seules figurines que j'avais adorées à l'époque, en tout cas en métal, où là on avait un niveau de détail ahurissant, c'était les figurines de chez Rackham. Si vous connaissez par exemple Confrontation ou Ragnarok, ou même le jeu hybride, voilà, là on avait un niveau de détail vraiment hallucinant. J'adore aussi ces figurines. Il y a une vidéo justement, un unboxing sur la chaîne, et j'ai encore quelques petites surprises que je vous ferai bientôt avec les figurines Rackham, puisque j'en ai encore quelques modèles, et j'ai aussi le jeu hybride que je déballerai devant vous. Et puis pourquoi pas à l'occasion une partie. Mais bon, en ce moment avec le Covid, pour les parties c'est un petit peu difficile. Voilà, donc là le bras ici. Alors attention aussi comment vous le mettez. Vous voyez que l'assemblage hein, et la découpe, enfin, entre guillemets la découpe, le fait de couper les petits éléments, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Hein. Dans l'assemblage d'une figurine, ça va être vraiment
d'enlever toutes les traces de moulage. Et on vérifie toujours pour pas faire de bêtises avant, bien entendu, de coller. Voilà. Hop. On a dans quelques secondes. Et il nous reste un élément ici qui va se mettre sur l'épaulette du plaque sur géant, une sorte de corne d'excroissance qui sort de son armure démoniaque. Non, vraiment, c'est une très très belle figurine. Dire que Game Workshop a bien renouvelé la gamme aussi de la Death Guard ces dernières années, donc on a avec cette armée vraiment de très très belles figurines. Voilà, bon, on n'est pas trop mal, hein. Il ne reste plus qu'à voir comment on va mettre tout ça sur le socle. Allez, je crois que je vais rajouter aussi un petit élément de décor après sur le socle. Regardez ce que je trouve dans mes petits sachets de Rabio, histoire que ce soit moins monotone, et puis de rehausser un petit peu tout ça. Voilà, donc vous voyez, on va mettre un petit élément que je vais choisir avec vous. Donc ça, c'est les petits sachets de Rabio que je garde. Ça permet aussi de texturer les socles avec des petits éléments, des têtes, des crânes, ce que vous voulez, mais c'est bien de garder aussi les pièces qu'on a en trop. Là, je vais prendre une pièce qui était, je pense, destinée aux agresseurs, il me semble, ouais, que j'avais gardé, puisque j'ai fait mes agresseurs totalement différents, en tout cas sur le socle. Je les ai fait sur des socles un peu en forme de lave. Donc du coup j'avais gardé ces petits éléments, et vous voyez aujourd'hui ce petit élément va me servir pour le plaque sur géant. Et voilà, donc on a une figurine ici, donc bien limée, assemblée, et puis qu'il n'y a plus qu'à attendre que tout ça sèche, hein. Alors on va aussi texturer le socle. Donc pour ça, rien de tel que de la colle à bois, et puis du sable fin que vous trouvez, hein. On trouvait ça dans les quincailleries pas trop chères. Vous pouvez acheter le sable Game Workshop, hein, aussi, hein. Ça vous coûtera 3 fois le prix, mais bon. Voilà, on met juste un petit peu de colle à bois comme ça, hop, légèrement sur un pinceau. Alors prenez plutôt des vieux pinceaux, hein. Évitez de prendre les plus beaux pinceaux que vous avez, parce que même si vous allez les nettoyer après, effectivement quand on met de la colle à bois dans les poils du pinceau, ça les abîme. Donc ici je fais ça avec un vieux pinceau, ou alors un pinceau pas cher qu'on trouve en grande surface ou dans les magasins de bricolage. Vous voyez, donc on étale bien, ça sert à rien d'en mettre 15 tonnes, puisque bon, en plus la colle à bois c'est quand même très 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 long à sécher. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez terminé tout ça, vous ne pourrez plus toucher votre figurine, en tout cas jusqu'au lendemain, histoire que tout soit bien sec. Vous voyez, on étale bien, on essaie d'en mettre un petit peu partout. Et maintenant, on va appliquer les petits granules. Voilà comment je fais. Moi, je mets le socle généralement en dessous, je saupoudre. Voilà. Ça reste grossier, mais vous voyez, on secoue tout doucement la figurine et on enlève ce qu'il y a sur les bords du socle. Et ça restera collé avec votre colle à bois. Vous voyez, très très simple, ça prend 2 secondes.
Nous voici avec une figurine donc du coup assemblée. Elle est déjà soclée également. C'est important de le faire. En tout cas, moi je vous conseille de faire tous ces petits éléments là avant de la peindre. Puisque si vous faites ça après avoir peint votre figurine, des fois ça peut coincer, vous pouvez vous en mettre partout. Et voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, un peu longue, mais bon, j'espère que vous serez restés ensemble. J'ai essayé de vous faire la conversation aussi entre deux. Voici donc du coup la figurine terminée. Ça rend déjà pas trop mal. Voilà, on a hâte de peindre tout ça. Vous verrez ce que ça donne en fin de vidéo. Sachez que vous avez d'autres vidéos également toujours disponibles. Là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a des vidéos Warcry. En ce moment, je me lance et je teste un peu des déballages pour les Warhammer Conquest. Donc je fais les derniers numéros que je reçois. Je m'amuse pas à déballer toute la collection. Mais en tout cas, les derniers, je les ai donc du coup déballés. Pas mal de vidéos aussi que vous verrez. Par exemple, une bombe de sous-couche à 3 €. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Je vous parlais du profil Croquette Miniature sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur le profil tipeee.com, sur le site, pardon. Et voici donc du coup la photo, pardon, je vais y arriver, de la figurine en cours de peinture. Et la figurine terminée. Merci à vous, à bientôt, ciao.